L'annonce est tombée comme un couperet sur le port de Liverpool. Ce jeudi, alors que la brume matinale enveloppait encore le centre d'entraînement d'AXA, le communiqué laconique du club a mis fin à des mois de spéculation. Andy Robertson ne prolongera pas. Pour bien comprendre l'impact de cette nouvelle, il faut se replonger dans ce que l'Écossais représentait. Arrivé pour une poignée de millions en provenance de Hull City, il était l'outsider magnifique. Sous Jürgen Klopp, il a redéfini le poste de latéral gauche moderne. On ne parle pas seulement de statistiques de passes décisives, même s'il détient le record pour un défenseur en Première Ligue, on parle d'un volume de course qui harcelait l'adversaire dès la première minute. Cependant, l'arrivée d'Arne Slot a modifié l'équilibre métabolique de l'équipe. Slot demande une structure plus rigide. Là où Klopp aimait le chaos organisé et les transitions électriques portées par des latéraux fuyants, Slot privilégie la sécurité du ballon. Robertson, avec son jeu fait de risques et de centres en première intention, est devenu malgré lui un vestige d'un style jugé trop énergivore. Le choix de Tottenham est fascinant. Les Spurs de 2026 sont dans une phase de reconstruction identitaire. Ils ont le talent, ils ont le stade, mais il leur manque cette hargne, ce nasty side, comme disent les Anglais. Robertson n'apporte pas seulement son pied gauche, il apporte son expérience de vainqueur de la Ligue des Champions et de la Première Ligue. L'accord verbal mentionné par Fabrizio Romano indique une signature imminente. Pour Liverpool, c'est un saut dans l'inconnu. Qui pour le remplacer ? Le marché des latéraux est asséché. On parle de profils plus jeunes, plus malléables tactiquement, mais Anfield supportera-t-il de voir son guerrier porter le maillot blanc d'un rival ? C'est une trahison pour certains, une nécessité économique pour d'autres, mais c'est surtout un déchirement symbolique. C'est une image que l'on pensait ne jamais voir, une rupture qui semble déchirer le tissu même de la Merci. En ce mois d'avril 2026, une onde de choc parcourt les travées d'Anfield. Andy Robertson, l'homme au poumon d'acier, le symbole de la grinta écossaise, quitte officiellement Liverpool. Ce n'est pas qu'un simple transfert vers Tottenham, c'est le dernier clou sur le cercueil d'une époque dorée. Comment en est-on arrivé là ? Pourquoi le projet d'Arne Slot ne peut-il plus tolérer l'identité même de celui qui a tout gagné ? Aujourd'hui, on ne parle pas de rumeurs, on parle de la fin d'une dynastie. Accrochez-vous, car entre le sacrifice de Lewandowski au Barça et le pari fou du PSG pour 2030, le football européen change de visage sous nos yeux. Pour comprendre le départ de Robertson, il faut remonter à la transition post-Klopp. Si Liverpool a survécu tactiquement, l'âme du vestiaire s'est érodée. Le départ de Robertson pour les Spurs n'est pas un choix financier, c'est un aveu d'impuissance face à une nouvelle philosophie. Tottenham, sous la houlette d'un projet en quête de leadership, récupère un joueur qui incarne ce qu'il leur manque, la culture de la gagne. Mais attention, l'accord secret dévoilé cache des clauses de performance liées à la qualification européenne. On assiste à une décentralisation du talent. Les cadres historiques comme Van Dijk ou Alisson se retrouvent isolés. C'est l'histoire d'un club qui veut se moderniser en effaçant ses cicatrices au risque de perdre son immunité émotionnelle. Pourquoi Robertson ne fit plus ? Sous Klopp, Robbo était un piston vertical, un créateur d'espace par la course. Sous Arne Slot, le rôle de latéral a muté vers un profil inverted, plus intérieur, demandant une gestion du tempo que l'Écossais, malgré son génie, n'a jamais totalement intégré. Slot cherche des milieux de terrain déguisés en défenseurs. Le transfert à Tottenham est tactiquement cohérent. Les Spurs jouent un football de transition rapide où le centre de Robertson reste une arme de destruction massive. Parallèlement, regardez ce qui se passe au PSG. Luis Enrique 2030, c'est la victoire totale de la possession dogmatique. Prolonger un coach pour 4 années de plus en 2026, c'est dire le système est plus grand que les stars. Enrique a purgé l'effectif, imposé son 4-3-3 asymétrique et ce nouveau contrat est une assurance vie contre l'impatience des résultats immédiats. C'est l'antithèse absolue de la gestion passée du Qatar. Le cas Robert Lewandowski est tragique. À Barcelone, on lui demande de choisir entre sa légende et son compte en banque. Réduire son salaire de 50% pour rester au Camp Nou, c'est le dilemme des grands buteurs en fin de cycle. Mais pendant qu'une star décline, une autre explose sous nos yeux. Ethan Nwaneri. Son prêt à l'OM a été une révélation tactique. Utilisé par De Zerbi dans un rôle de false winger, il a appris la rudesse de la Ligue 1. Le fait qu'Arsenal refuse toute option d'achat et que Dortmund soit prêt à poser 80 millions montre que le marché a basculé. On n'achète plus des joueurs, on achète du potentiel de revente.
Akliouche à Monaco suit la même trajectoire. La Première Ligue l'attend parce qu'il possède cette vista dans les petits espaces que City et Tottenham s'arrachent. Que restera-t-il du football que nous aimions en 2030 ? La prolongation d'Enrique montre une volonté de créer une institution à l'allemande au milieu de Paris. À Manchester United, Bruno Fernandes choisit la loyauté plutôt que les pétrodollars d'Al Hilal, un geste rare qui prouve que l'attraction de l'histoire de la Première Ligue résiste encore à l'assaut saoudien. Robertson à Tottenham, Lewandowski peut-être en MLS, Nwaneri futur roi de l'Emirates. Nous vivons la fin d'un cycle de 10 ans. Le football devient un jeu de technocrates où la stabilité PSG et Trading Monaco-OM sont les seules voies de survie. Robertson n'est que le premier domino d'une chute massive. Préparez-vous car cet été 2026 sera celui de toutes les métamorphoses. Abonnez-vous à la Foot Chrono car l'enquête ne commence que maintenant.